Elisa poveva precodeva. Tu peux me dire la zote clama la scapi. La scia contre divisa. Le comando la pia lo reskepa wadi. Le kimando wa shika tunalize. Le kimando wa scapiva na zipe lava. Le kiado wa skepa wakina sima. Mando wa kapia de la fresca viva. Diplomendo wa kita mawiza. Le kiado wa skapia tunalize. Belinda kama wasko tunaliza. Klaipe makupe vadiska paite. Kamando esta asumeneva. Le kiado manaskapia. Le pando asu atina ma aiskapia. Nikambe
maki ekene mahaso. Nikamambre ketuna mizeneva. Eki akonda akemaniza. Balia do sapivaniza. Balia do kapanizeva. Balia do kapaniza. Balia kopevina. Kamambra kutekema. Balia kapia doska. Reya kupaliva nazia. Kemambo kapia do la vize. Kapia do la vize kapalie. Kapalia do la vize keba. Kamambra kuzeneska. Bekia eko kamiva lisa. La couvert sous. L'atmosphère est très bonne ce matin. Je demande à quelqu'un de se connecter à l'esprit avec moi. La place la marche. Ma libre sakatabaha. Elia dadababo satalabasha. Reninka marasko pivaminda leve. Cledimando assu. E chi appena libra. Elia della psiche. La wika della visi. A chi a tombe che sika. E chi a lo scappaya. Oh Père. Si tu ouvrais ton ciel et que tu descendais en Seigneur. Oh Père. Oh Père, je te prie que le Dieu des esprits de prophètes ouvre ton ciel ce matin. Je te dis à la maison Père, je ne suis pas venu ici pour passer, je ne suis pas venu ici pour le tourisme, mais je suis venu éternel Dieu afin que ton peuple Seigneur ait la vie en abondance. Père éternel, je prie que tu ouvres ton ciel. Et que tu exagères ta gloire dans la salle, que tu exagères ton onction dans la salle, que tu exagères ton onction dans la salle, que tu exagères ta gloire dans la salle, que tu exagères ta gloire et ton onction dans la salle. Telle est ma prière ce matin. Monsieur Saint-Esprit, je te prie, s'il te plaît, que je diminue, que tu croisses. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-nous, Saint-Esprit. Que la parole de ce matin soit annoncée avec efficacité, puissance, sagesse et autorité. Saint-Esprit, parle-nous, manifeste-toi et mets-toi encore à l'œuvre, Saint-Esprit. Glorifie Seigneur le nom de Jésus, Saint-Esprit. Je te prie de faire de grandes choses ce matin. Et je te promets et nous te promettons à la fin, c'est à toi que nous donnerons toute la gloire. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit. Oh my God. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent Dieu et qui sent sa présence ce matin. Sous cette atmosphère, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. Oui, sous cette atmosphère. Laissez-moi la volonté avec moi. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Et le verset 38 jusqu'au verset 42. Luc chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur. Faut souligner. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur. Écoutez sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques, servant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi
la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Je dis merci à Dieu qui m'a accordé la bonne santé, le souffle de vie, et qui m'a accordé cette grâce pour être enseigné ce matin. Je dis merci à ce Dieu. Et je bénis aussi le Dieu de l'ange de la maison, un bon papa, le pasteur Dieudonné Galouba. Nous vous disons merci. Cher papa, merci pour votre confiance. Merci pour votre amour. Nous sommes très ravis, très contents d'être comptés parmi les enfants que Dieu a choisis pour être enseignés ce matin. Nous disons aussi merci à tous les serviteurs, servants de Dieu qui travaillent avec le pasteur Dieudonné. Nous vous disons merci pour votre accueil. Et je dis merci à vous, papa, maman, frères et sœurs. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, je suis le prophète Elvis Boma, pasteur de l'église Ministère Céleste. Les amis vers marché commun. Par la grâce de Dieu, voilà, sans plus tarder, j'espère qu'elle a respecté protocole. J'espère qu'elle a respecté. Non? On peut commencer maintenant le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Que Dieu soit loué. Alors, le thème que nous allons partager ce matin, c'est la distraction, des points, un danger pour la vie spirituelle. La distraction, des points, un danger pour la vie spirituelle. La distraction, des points, un danger pour la vie spirituelle. Nous allons encore utiliser Psaume chapitre 73 ou 73. Psaume 73, le verset 10 à 3. Et puis le verset du 7 jusqu'au verset 22. La distraction, deux points, un danger pour la vie spirituelle. Par la grâce de Dieu, je vais essayer un peu de diminuer cet enseignement, de parler juste quelque chose ou quelques points, parce que je sens dans mon esprit à la fin de ce message qu'on doit prendre même 5 minutes, 10 minutes pour prier avant que je puisse partir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce message a pour objectif, ou le but de ce message, c'est de conduire l'Église, ou une personne à examiner ses priorités et à retrouver une vie de communion profonde avec le Seigneur. Je répète, le but de ce message, le pourquoi de ce message, c'est de conduire l'Église. De conduire l'Église ou de conduire une personne à examiner ses priorités et à retrouver une vie de communion profonde avec le Seigneur. Donc l'objectif ou le but de ce message, c'est d'amener l'Église, c'est d'amener une personne à examiner quelles sont ses priorités. Quelles sont les choses prioritaires pour l'Église, pour une personne, et à retrouver sa vie de communion profonde avec le Seigneur.
Alors, c'est quoi la distraction? Je commence. La distraction, c'est quoi? La distraction est tout ce qui détourne volontairement ou involontairement l'attention d'une personne de ce qui est essentiel. Je répète, la distraction est tout ce qui détourne volontairement ou involontairement l'attention d'une personne de ce qui est essentiel. J'espère que dans la salle, tout le monde a la facilité de dire français, papa. Je disais que la distraction, distraction, c'est tout ce qui détourne volontairement ou involontairement l'attention d'une personne de ce qui est essentiel. Donc quand nous parlons de la distraction, papa, maman, distraction, tu le dis, et ça, oyo nyonso ezo tourner mutu, oyo nyonso ezo balusa mutu, volontairement ou involontairement, suffit à linga ou de lingala. Voilà. Donc tout ce qui détourne volontairement ou involontairement une personne de ce qui est essentiel. Donc la distraction n'est pas d'abord ce qu'on pense ou ce qu'on pensait ou ce qu'on croyait. Mais la distraction, d'abord jusqu'ici, c'est tout ce qui détourne, tout ce qui te détourne, volontairement ou involontairement, l'attention ou ton attention de ce qui est essentiel. Tout ce qui détourne l'homme, tout ce qui détourne l'attention de l'homme de ce qui est essentiel, c'est ça ce qu'on appelle par distraction. Sur le plan spirituel, la distraction, je vais donner directement la définition pour que toi qui ne parce que derrière mon air pour combattre ma casse au monde. À combo na Yesu. Sur le plan spirituel, c'est quoi la distraction? La distraction, c'est tout ce qui éloigne. C'est tout ce qui éloigne les croyants de Dieu. La distraction, sur le plan spirituel, c'est tout ce qui éloigne les croyants de Dieu, virgule, de sa parole, de la prière, de sa mission, de sa destinée et de sa communion avec le Saint-Esprit. Je répète, c'est tout ce qui éloigne les croyants de Dieu, de sa parole, de la prière, de sa mission, de sa destinée et de sa communion avec le Saint-Esprit. Donc la distraction sur le plan spirituel, c'est comment? La distraction sur le plan spirituel, c'est tout ce qui éloigne les croyants de Dieu. Tout ce qui éloigne un chrétien, une chrétienne de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle par distraction. Peu importe la chose, peu importe la forme, la chose, mais tout ce qui éloigne un croyant de Dieu, de la parole de Dieu, de la prière, c'est ça ce qu'on appelle par distraction. Donc quand une personne commence à s'éloigner de Dieu, quand une personne commence à s'éloigner de la parole de Dieu, cette personne est distraite. La distraction n'est pas avec tout photo, quand tu as la cala, comme tu as fait la phrase, ça distrait, hein? Non, ce n'est pas d'abord ça la distraction. C'est tout ce qui, vu que nous sommes dans le cadre d'église, alors nous allons expliquer plus la distraction sur le plan spirituel. C'est tout ce qui est loin. J'insiste, une personne de Dieu. Tout ce qui est loin.
un chrétien, une chrétienne de Dieu, tout ce qui éloigne une personne, un croyant de la parole de Dieu, ça devient une distraction. Quand même une église commence à s'éloigner de Dieu, cette église, elle est devenue distraite. Quand une église commence à s'éloigner de la parole de Dieu, cette église est dans la distraction. Quand une église commence à s'éloigner de la prière, cette église est dans la distraction. Donc, tu sauras que tu es dans la distraction par ta capacité de s'éloigner ou d'être loin de Dieu. En ce moment-là que tu sauras que je suis dans la distraction. Quand tu commences à comprendre que petit à petit, tu commences à t'éloigner de Dieu, tu commences à t'éloigner de la parole de Dieu, tu commences à t'éloigner de la prière, sache-le bien, tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Et aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Et il y a plusieurs églises aujourd'hui qui fonctionnent, bien sûr, mais qui sont dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu qui vivent dans la distraction. Qui s'est éloigné déjà de la parole de Dieu, qui s'est détourné déjà de la prière. Lorsqu'on y vient prier, la prière devient quelque chose comme un fardeau. Viens au culte, viens à l'église, ça devient comme un fardeau. Quand tu commences à remarquer, à comprendre que tout ce qui tourne autour de Dieu ça semble être comme un fardeau pour toi, sache-le bien que tu es ou que tu es devenu dans la distraction. Tu es maintenant distrait ou distraite. Et ce matin, je viens parler à une personne, je viens parler à l'église. Quel est ton état spirituel ce matin? Es-tu très proche de Dieu, de sa parole, ou petit à petit tu commences déjà à t'éloigner? Es-tu proche de la parole? Es-tu proche de la prière, ou petit à petit tu commences déjà à t'éloigner? La distraction, pour ce qui est écrit, la distraction n'est pas toujours un péché en elle-même. La distraction, parce que dans une église, il y a un enseignant, le mot qui s'appelle ça dans l'enseignant. Pour l'église, il y a un qui s'y ça et ça a bien dit. Parce que je suis aussi le fils d'un professeur de l'enseignant. Donc au début, je vais un peu mais c'est très important aussi. Je disais aussi, la distraction n'est pas toujours un péché en elle. Elle devient dangereuse. Je parle de la distraction. Je vous ai dit le terme, c'est la distraction n'est point un danger pour le spirituel. Je dis que la distraction n'est pas toujours un péché en elle-même. Et je dis encore, la distraction, elle devient dangereuse lorsqu'elle prend la place de Dieu dans notre cœur. La distraction, elle devient dangereuse lorsqu'elle prend la place de Dieu dans notre cœur. La distraction n'est pas quelque chose à négliger. La distraction, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas quelque chose, je répète, à saboter ou à négliger.
J'espère que tu viens de comprendre c'est quoi la distraction. Mais je dis, la distraction devient dangereuse lorsqu'elle occupe ou elle prend la place de Dieu dans notre cœur. Lorsque la distraction commence à prendre la place de Dieu, ça devient un danger. Donc, quand je dis, lorsque la distraction commence à prendre la place de Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là? En d'autres termes, lorsque tu commences à remplacer le temps de Dieu par rapport aux choses de ce monde, des choses qui n'écoutent pas, ça devient un danger ou ça devient dangereux. Je parle de la distraction. Lorsque tu commences à remplacer Dieu à d'autres choses, ça devient un danger. On ne remplace pas Dieu. On ne remplace pas Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, l'ère de l'église, l'ère du culte, mais elle est là à la maison, peut-être en train de regarder Novelas, par exemple. Donc, signifie, cette distraction est en train de prendre la place de Dieu. Parce qu'à l'ère, là, la personne devait être à l'église, au culte. Mais en ce moment-là, la personne est en train de regarder la télé. Donc, elle préfère se distraire, mais non seulement se distraire, mais cette distraction est en train de prendre la place de Dieu, parce que ce temps-là, elle devait être dans la présence de Dieu. Et si tu arrives déjà à cette dimension, sache-le bien, aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis à besoin de toi. Tu dois revenir. Parce que c'est très dangereux. Quand ta distraction a pris la place de Dieu, ça devient dangereux. Alors, ça devient dangereux. Je dis à quelqu'un ce matin, papa, maman, frère, sœur, ne remplaçons pas la place de Dieu à autre chose. Ne remplace pas Dieu à autre chose. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. La Bible dit même chaque chose a son temps. Quand il s'agit de Dieu, il s'agit de Dieu. Quand il s'agit d'autre chose, il s'agit d'autre chose. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans la distraction. Et cette distraction a pris même la place de Dieu. Et c'est un danger. Et le premier point que je voudrais vous partager ce matin. L'air est en train de me combattre. Au nom de Jésus, le premier point, il y a deux types de distractions. Quelque sorte de distractions. Je suis en train de sentir que ce matin, il y a quelqu'un qui sera béni. Ouais, j'ai le ça dans mon esprit. Voilà pourquoi j'aime le prophète Joël Salomé. Si tu pars prêcher quelque part et que tu avais préparé en ce moment, on est le fait de dormir et qu'en ce moment, on aussi, ça va bien comme ça, ça va me supposer à oublier sur côté. Donc, comme les lots, on a et puis là, moi, je suis tombé, ça ne va pas donner pour savoir que je suis sur côté. Mais ça va même dire. Politique, quand il a eu. Amen. Il y a deux types de distractions. Sois avec moi. Il y a deux types de distractions. Premièrement, il y a la distraction qu'on appelle, ou que j'ai dénommée la distraction active.
la distraction active. Et deuxièmement, la distraction passive. La distraction active et la distraction passive. Alors, c'est quoi la distraction active? C'est quoi la distraction active? La distraction active est celle qui captive. La distraction active est celle qui captive l'esprit de l'homme. La distraction active est celle qui captive l'esprit de l'homme en l'empêchant de se concentrer sur les priorités et les objectifs essentiels. Je répète, la distraction active est celle qui captive l'esprit de l'homme en l'empêchant de se concentrer sur les priorités et les objectifs essentiels. Maman, c'est quoi, papa? C'est quoi la distraction active? Distraction active, ezali forme ya distraction oyo ezali kokanga molimo ya mutu, oyo ezali kokanga molimo ya mutu mpona koempêche ye, mpona kopekisa ye à se concentrer te na makambo oyo eza essentiel mpona ye. Donc, distraction active ezali distraction oyo ezali kokanga molimo ya moto mpona koempêche ye à se concentrer te, à se focaliser te na makambo eza essentiel ou na baobjectif na ye. La distraction active, son rôle c'est tout simplement d'empêcher à l'esprit de l'homme, d'empêcher à une personne de se concentrer sur les choses prioritaires ou sur les choses essentielles. C'est ça l'objectif de la distraction active. C'est de t'empêcher, c'est de nous empêcher à ne pas être concentrés. C'est de t'empêcher à ne pas être concentré sur les choses qui feront ta force, à ne pas être concentré sur les choses qui te bénira demain, à ne pas être concentré sur les choses qui te fera un grand demain. C'est ça la distraction active. Cette distraction a comme objectif, a comme rôle de t'empêcher, de captiver ton esprit, de retenir ton esprit afin de t'empêcher de ne pas être concentré sur les objectifs peut-être que tu avais fixés autrefois. C'est de t'empêcher d'être concentré dans tes études, d'être concentré dans tes projets, d'être concentré dans ce que tu fais, d'être concentré dans ton travail. La distraction active détourne la concentration d'une personne. Que tu ne sois pas concentré sur ce que tu fais, que tu ne te focalises pas sur des choses qui peuvent t'amener loin, mais que tu te focalises sur des choses qui ne t'écoutent pas, qui ne t'amènera nulle part. C'est ça la distraction active. Si la distraction active, cela ne veut pas dire qu'une personne n'est pas en train de travailler. Non, tu peux être là, en train de travailler, mais tu ne fais pas des choses qui peuvent t'amener loin de là. Tu travailles, tu es là, mais tu fais des choses qui sont même contraires à ta destinée. Tu fais des choses qui sont même contraires à ce que tu devais faire. Tu n'es pas concentré sur les choses prioritaires. C'est ce qui est essentiel pour toi. Et quand une personne ne se concentre pas sur ce qui est essentiel pour lui, cette personne est distraite ou elle est dans la distraction. Elle est dans la distraction.
l'attention. Parce que la distraction vole aussi l'attention. Je vous ai dit autre. Ça te vole l'attention. Au lieu de se concentrer sur des choses. Mais la distraction va voler ton attention. Tu te détournes sur autre chose. Tu commences à t'embriller. C'est ça la distraction active. Et c'est ça même Max. C'est ça l'histoire qu'on vient de lire ici. Il s'agit de Marie et Max. Alors que l'autre était là près de Jésus, en train de servir. Marie était là près de Jésus-Christ, au pied du Maître, au pied de Jésus. Donc c'était essentiel pour elle de rester là auprès du Maître. Mais Max, pour elle, elle était là en train de préparer, en train de faire le tri de la maison, le tri domestique. Alors que ça peut m'embêter. C'est aussi bien. Peut-être que le Maître, à un moment donné, pour voir peine ça là. Dans notre père, pour voir peine ça là. Et Max était là en train de préparer, de s'occuper de la maison. Ce n'était pas mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? Marie avait choisi de rester dans le pied du Maître. Et quand Max est venu pour dire à Jésus, mais Maître, est-ce qu'on peut lui servir de colonel, moi si ma sœur, tu ne vois pas que je travaille seul. Mais écoutez la réponse du Maître Seigneur. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. En d'autres termes, Marie s'est concentrée sur ce qui était essentiel. Mais cependant que Max a se concentré qui, mais pas sur ce qui était essentiel dans Édouard. Parce que le Maître était là, le Seigneur était là. Ce qui était essentiel pour elle, c'était Jésus. Max devait d'abord laisser tout ce qu'elle faisait pour se concentrer uniquement vers le Seigneur. Mais Max s'occupait d'autres choses au lieu de se concentrer sur ce qui était essentiel. Mais elle s'est détournée sur les choses qui n'étaient pas essentielles. Mais Marie était là, près du Maître. Elle était concentrée sur ce qui était essentiel. Et c'est comme ça, c'est l'image de nous, l'Église d'aujourd'hui. C'est l'image de nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes là. Peut-être que tu es là. Tu es concentré. Mais tu n'es pas concentré sur ce qui est essentiel. Il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui sont l'image de Max. Qui s'occupent de beaucoup de choses à l'heure actuelle. Bien aimé, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Et nous devons, nous, comme les enfants de Dieu, s'occuper. C'est focaliser, c'est concentrer de notre Seigneur Jésus-Christ. Restons fixés. Nos regards doivent être fixés sur lui. La distraction active, ça t'empêche d'être concentré sur tes objectifs. Tu as pris la résolution d'étudier, de commencer tes études. Mais la distraction active, quand elle arrive, elle t'attaque, je peux dire, cette distraction va t'empêcher d'accomplir tes objectifs. Tu as dit que je vais étudier, et tu commences à étudier, mais malgré que tu étudies, mais tu n'es pas concentré sur les études. Ils t'ont laissé d'étudier, de commencer les études, mais tu n'es pas concentré sur ça. Alors que tu te dis que cette année, je vais étudier. Je vais reprendre mes études. Mais en reprenant les études, tu n'es pas concentré sur ça. Tu devais maintenant concentrer à autre chose. C'est la distraction active. Et c'est ça même aussi l'Église. Quand l'Église de Jésus-Christ n'est pas concentrée sur le Maître, l'Église, et l'Église d'aujourd'hui, je peux dire, est en train de vivre cette distraction. L'Église d'aujourd'hui devient l'image de Max. L'Église se concentre sur des choses essentielles. Alors que
Pour ça, ma campagne est essentielle pour la mission. C'est la vie éternelle. Je répète, c'est la vie éternelle. Mais l'Église d'aujourd'hui commence à se concentrer sur des choses qui ne donnent pas la vie. L'Église d'aujourd'hui, c'est pas sur la fidélité. L'Église d'aujourd'hui, c'est pas sur des choses qui ne donnent pas la vie. Et nous, les prédicateurs d'aujourd'hui, on commence à prêcher de n'importe quoi. Des choses qui ne donnent même pas vie. Des choses qui n'aident même pas les enfants de Dieu à grandir dans la foi. Aller de l'avant. Et dans l'église, il y a maintenant plein de choses. Entre le pasteur, entre le collaborateur, entre les fidèles. Il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de l'unité. On a parce que ma collaborateur est le souté. Où est l'église de Jésus-Christ? Où est l'église de Jésus? Est-ce que nous faisons l'œuvre du Seigneur ou tout ça? Et quand l'église devient distraite, c'est ce genre de choses qui commencent à arriver dans l'église. Parce que l'église n'est pas concentrée sur ce qui est prioritaire. Il y a maintenant de mésententes. Je donne un exemple. À Coris de Koto, c'est un qui gagne parce que la société va avoir un et comment on va matière à Yembi. Mais si on va quitter Mouna, et l'autre côté. Les balbas, courant et les gars soupés. Tout le monde dans l'église, tout Sambé, et Sili, tout Songi. Mais courant et les gars soupés. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où est l'église de Jésus, mes frères et sœurs? Où est l'église de Jésus? Et où est-ce qu'on a mis le Seigneur Jésus dans l'église? On commence à célébrer Jésus dans l'église, mais c'est pendant que le même Jésus est à l'extérieur de l'église. Quand l'église ne sait pas se concentrer sur ce qui est essentiel, l'église va même perdre sa mission. Quelle est la mission de l'église? Alors, quelle est la mission de l'église? Mes frères et sœurs, papa, maman, nous, les enfants de l'église, si Dieu veut tel bon ensemble, quelle est notre mission? Quel est notre apport dans cette église? Si on commence à perdre l'objectif, l'essentiel, alors l'église de Jésus-Christ sera détruite. L'essentiel ici, ce n'est pas d'abord la chair. Ce n'est pas d'abord l'essentiel. Après que vous pouvez vous arranger. Mais bon, même si on s'en à cause de ma message, non. Ce qui te reçoit là, doit arranger ma je dois arranger. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et ma kamuna biso et qu'on la musala nzambe. Écoute la musala nzambe. Oh, écoute ta pasteur à l'obélangabo. Papa, tu as l'obélangabo. Qu'est-ce qu'on a à voir? Et ça dit. Bon, nous avons ta papa, papa, maman, mais aujourd'hui, mon ami Christ va aller, pasteur, qu'est-ce que l'église a? La vie de pasteur, la vie de ton frère. Dans une église où il y a la distraction active, on commence même à regarder. Ma sœur, l'homme y a quel âge? Qu'est-ce que tu as dit? Concentre-toi sur ce qui est essentiel. Mais quand la distraction, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est là. Quand la distraction active prend la place dans l'église, c'est pas mauvais de reprocher. Mais si on combine à Nengue à Mabé, nous sommes en train de détruire l'église. Alors que l'église est ce qu'il est à la concentrer, c'est ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, l'église? Centre Bethel, bon ensemble. Je suis venu comme un prophète que Dieu a ouvert pour vous parler ce matin. Je viens au nom de Dieu pour vous parler. Pendant que j'étais là, j'étais en train de me dire, depuis qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux parler? Qu'est-ce que je veux dire? Je viens d'être en retraite, excusez-moi de vous le dire. Je viens d'être en retraite, j'ai fini le vendredi vers 22h. Donc, mes engagements pour la maintenance à l'île.
Je me demandais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais prêcher. Et ce que je vous annonce ce matin, c'est la parole qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous dans ce temps? Qu'est-ce qui est essentiel pour notre Église actuellement? Ce qui est essentiel pour notre Église actuellement, c'est qu'on peut se soutenir, qu'on devient un, que l'unité est un, qu'on sort à l'extérieur, qu'on prêche, qu'on évangélise, qu'on garde les gens pour le Seigneur. Dans ces temps, ce n'est pas le moment de futilité. Que l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, le pasteur a dit ça, le maman a dit ça, le papa a dit ça. Non, ce n'est pas ça. Là où nous sommes, c'est un moment où on doit rester solide, on doit rester unis, on doit se mettre d'accord, on doit se mettre ensemble pour se concentrer sur les objectifs de l'Église. Et quels sont les objectifs de cette Église? C'est pas nous, ça peut être. Et si vous commencez à vous détourner de vos objectifs, sachez-le bien, vous êtes dans la distraction active. Vous êtes dans la distraction active. Jusqu'au point, même petit à petit, on passe à l'objectif, il y a mission même ça là-haut. Ce matin, je parle. Église de Dieu côté. Le Seigneur a besoin ce matin que vous tournez encore vers lui et que vous restez concentrés sur ce qui est essentiel. Dieu a besoin que vous tournez vos regards vers lui et que vous restez concentrés, je répète, sur des choses essentielles. L'église de Jésus-Christ, notre église. Alors, c'est vrai. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que ce matin, l'église, Bethel, est-ce qu'on peut choisir aussi la bonne part? De rester concentré sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est notre Seigneur Jésus. C'est de fixer le regard vers lui. Pas sur les fidélités, pas sur les hommes dits, pas sur d'autres choses. À un moment donné, il y avait un homme aussi qui était distrait dans la Bible. Il s'agit d'Azaph. Dans Psaume 73, la venue Azaph a commencé à dire que nous l'avons païen. Comment le païen prospérait? Comment le païen va passer la raté avant de nous? Ah! Tant que tu vas passer la raté, il faut lier. Il prospérait, il s'est folié, alors que c'était le païen. Azaph est en train de comparer sa vie avec celle du païen. Il regardait comment le païen prospérait, comment le païen montait, il réussissait, mais c'est pendant que lui, il est resté comme ça. Mais la Bible dit dans verset 17, il dit jusqu'à ce que, c'est ça, c'est que j'aime, qui n'a continué à vos amis ensemble. Oh, j'ai compris. Bateau dans un loup là, sort là-bas, moi, ça va m'en il dit là, je dois rester fixé, mes yeux doivent rester fixés vers le Seigneur. En d'autres termes, Azaph était distrait, en train de regarder la vie des autres, en train de regarder le méchant qui prospère, le méchant qui évolue. Mais jusqu'au jour où, à continuer à prier ensemble, il est en train de regarder le sort des méchants. Bateau sont enviés, bateau va envier, quand ils sont dans le dit, en d'autres termes, il s'est répandu. La distraction active. Et pour aller finir, je vous ai dit déjà politique. La distraction passive. Plein de choses à dire, mais je vais limiter et puis on va après. Parce que déjà, elle m'a là ici. Il me reste 11 minutes. Je vais dire ça rapidement. Alors là, c'est bon. La distraction passive. La distraction passive, quant à elle, elle est beaucoup plus subtile.
La distraction passive, elle ne détruit pas, elle ne détourne pas forcément. La distraction passive, elle ne détourne pas forcément l'homme de manière brutale. Elle ne détourne pas forcément l'homme de manière brutale, mais elle lui vole progressivement son temps. Mais elle lui vole pas la distraction. Elle lui vole progressivement son temps, son énergie et sa détermination. La distraction active, ça nous empêche d'être concentrés sur ce qui est essentiel, sur nos objectifs. C'est pendant que la distraction passive, elle ne détourne pas forcément, mais elle nous vole le temps, les énergies. Signifie, c'est lui qui est dans la distraction passive. C'est une personne qui est, par exemple, elle s'est dit, cette année, on va dans la classe. Après, elle va dire, après quelques temps, elle dit, elle a une question de l'homme sous. On a la formation informatique. Elle dit, à l'université. Après, elle va dire, on a habité la carte informatique. On a la université. Après, on a qu'elle soit l'année prochaine habité dans la carte. On a sa formation en hôtellerie. Donc, la personne, elle n'est pas forcément détournée. Mais la distraction, mais ça lui vole le temps. C'est comme ça que tu vas voir beaucoup de personnes sans se rendre compte. Donc, ça va dire, abandonner classe à Kati, abandonner le mot à Kati, sans savoir qu'il y a un zoko là. Au lieu de rester sur une chose, mais elle s'embrouille. Abandonner a dit qu'après quel est l'homme sous. Abandonner a dit qu'après quel est l'homme sous. Elle est en d'autres termes, la personne est en train de tourner sur place. Et tourner sur place. Et tourner sur place, alors que l'âge avance, le temps aussi avance. La distraction est en train de voler ton temps. La distraction est en train de voler ton énergie. La distraction est en train de voler ta détermination. Tu ne sais pas, peut-être l'âge est en train d'avancer, le temps est en train de progresser. Peut-être ce qu'on va le long, aussi peut-être on a déjà peut-être, je ne sais pas, licencié, peut-être formation de moi aussi, c'est bon déjà. Mais au banda, au 4 aussi, ça peut aucun de l'homme aussi. Après, pour n'a pas battu aussi, ça n'a ok. Le temps est en train de passer, tu es distrait. La distraction est en train de te voler ton temps et tes énergies. Jusqu'au point qu'on se rende compte. Peut-être ma énergie aussi, l'âge avance aussi. La distraction passive. La distraction passive. Tu prends l'engagement de servir Dieu, mais après un moment, quand il y a un tiki. La distraction passive. Il y a un tiki. Après l'homme, ça l'appelle. Dans l'engagement, ça auquel monsieur. Après l'homme, au tiki, tu ne sais pas que ce qu'on s'engagera fidèlement, peut-être à l'heure actuelle, il y a un homme de l'eau comme à mon ordinateur. Au moment où ma prédicateur, les gens ont noté, des distractions passives. Et en train de voler ton temps. Le temps passe comme ça. Tu as fait déjà 5 ans, 7 ans dans les choses de Dieu, mais tu es encore un développement spirituel. Les choses de Dieu, il ne faut pas dire du caillou. Il ne faut pas l'endaillon pour nous saler ensemble. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu 5, 37, il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient d'image. Quand tu prends la décision de commencer une chose, commence et va jusqu'au bout.
et va jusqu'au bout. Plein de choses encore à dire que je fais. La distraction. La distraction. Ce matin, pour conclure le message, je viens de vous parler de deux types de distractions. Première, je dis la distraction active. C'est cette distraction qui captive l'esprit de l'homme, qui l'empêche à rester concentré sur ce qui est essentiel. Et je parlais de Marie et Marthe. Et je parlais de la distraction passive. C'est qui ne te détourne pas forcément, mais qui vole ton temps, tes énergies, ta détermination. L'Église, la Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Mais quand l'Église est dans la distraction, alors l'Église est coyée par de détails. Je vais vous parler. Tu es dans quelle position? Tu es dans quelle position, Église? Ce matin, tu es où? Tu te retrouves où? Regarde, peut-être le chef sont encore vite. Peut-être nos frères et sœurs. Bazar Banda, peut-être. Il y a beaucoup de personnes, peut-être. Dans mon sous, peut-être, on ne sait pas. Ni dans mon salvaille à sauter, je ne sais pas. Mais est-ce que, pendant que j'étais à la maison aujourd'hui, je prie vers 2h, vers 6h, je fus de prier, et quand je sortais pour aller un peu à la bouche, j'entends la voix de Dieu, et Dieu me dit, dis à mon église de rester une seule personne. Dis à mon église que l'église, quand il parlait de l'église, il parle de vous. Que vous restez une seule personne. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous. Que vous restez une seule personne. Et c'est ça qui va vous accorder la victoire dans cette saison. Si vous êtes une seule personne, vous allez franchir. Vous aurez la victoire. Car le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Mais il y a certains comportements ici qui voulaient empêcher la gloire de Dieu dans l'église. Qui voulaient empêcher la gloire de Dieu dans l'église. Et quand je suis entré, quand j'étais assis là, je pouvais entendre que des choses que je ne peux pas dire ici. Le Seigneur me dit de vous dire, il est avec vous. L'Église est en train de subir une attaque impossible de monde éternel. Il y a une oppression comme pas possible dans le monde éternel. Et dans mon esprit, j'entends plus de salut pour eux. Plus de salut pour eux. Plus de salut pour eux. Ça se répète. Plus de salut pour eux. Ainsi parle le Seigneur. Vous êtes aimés. Mais monsieur, vous n'êtes pas aimé de cœur. Il y a plusieurs personnes qui vous aiment. L'église. Mais bon, de cœur. Mais pour la
En d'autres termes, il y a apparence. Alors, il y a deux, trois choses que je dirais au pasteur dans mon prière. Pour conclure, ce qui peut faire en sorte que la distraction ne règne plus à l'église. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est écrit, c'est l'œuvre, c'est le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 7. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Le diable, il agit déjà. Et le diable, son plus grand souhait n'est pas seulement de faire tomber les hommes et femmes. Non. Mais c'est de leur détourner de ce qui est essentiel. C'est de détourner l'église. Parce que le diable peut faire tomber moi le pasteur. Mais s'il y a des hommes et femmes ici, vous avez l'église est continue. Mais son plus grand souhait, c'est de détourner l'église vers ce qui est essentiel. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez et priez. Quand votre adversaire le diable rentre comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. La conclusion, je vous amène à la prière. Veillez et priez. Veillez et priez. L'ennemi s'est levé. Veillez et priez. Ne blague plus pour ta vie de prière personnellement. Et l'église, lèvons-nous à la prière. Que Dieu vous bénisse. Il est 12h30, par contre, vous pouvez continuer 5 minutes pour la prière. Merci de ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît. Alaba Satalaba Shata. Ekalaba Sapalima. Kolo Yesu. Utina Bona. Kemona Yu. J'entends ça là. Kolo, je ne sais pas chanter ça. Namu Tema. Utina Bona. Vous pouvez chanter. Kemona Yu. Un petit simplement sur vous. Que mon onction vous couvre. Soyez rapide, j'ai pas le temps, Soyez avec moi. C'est directement. Non, papa, maman, soyez concentrés pendant ces 5 minutes. Je vais prier pour toi. Connecte juste ton esprit avec moi. Et je vais prier pour toi. Et je vais prier pour l'église. Dans ces petits moments qui me restent. L'on d'abord chanter ces morceaux de cantiques. Et puis on va prier. Je vais vous donner les sujets de prière. Des sujets de prière. On va prier juste pour l'église. Nous allons concentrer.
Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans la prière, je vais même demander le chantre. Mais si on ressemble à micro, que celui qui est bon, nous allons prier pour l'Église. Ce matin, tu ne vas pas prier vraiment pour toi, mais nous allons prier comme un seul. Nous allons prier pour le remise ensemble. Alléluia, la tombe, alléluia. D'abord, merci, alléluia, pour la parole. Merci pour le message de ce matin. Merci pour la malobanie à tombe, alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux t'écouter, alléluia, ce matin? Tu es en train de prier, de dire à Dieu merci pour le message de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour le message. Merci pour le message. Rakabala sakabaya. La libra sukete malabayasa. Shalebo sakaya manaba. Lababo sakatabanaba. Zazimando kamalize. Reklamanda laba sakatabaya. Rimando sakatia kama mazukema. Eliano sakata manazira. Rejikete malababa saka. Reklamando sakatabaya. Remama saka. Alléluia, écoutez bien. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu par rapport à la distraction, à la active. Nous allons dire à Dieu que l'éternel Dieu, alléluia, nous fasse grâce, afin que nous restons concentrés sur ce qui est essentiel. J'embrasse l'église à nous. Quand tu vas la concentrer, l'église tu vas la concentrer sur des choses essentielles. Il y a des ensemble. Il y a des ensemble. Que notre église ne se détourne pas, peu importe le poids de l'ennemi, peu importe le combat de l'ennemi, que notre église reste concentrée, reste focalisée sur Jésus, sur l'essentiel, sur l'essentiel, sur l'essentiel, sur l'essentiel, qui a l'esprit, par l'exemple, qui a l'esprit, qui a l'esprit, le paradis à Sika. Alléluia, Bosa, Alléluia, Bosa, Kanabaha. Aïe, 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 aïe,
Restez concentrés. Restez concentrés sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons l'Église ne va pas se reculer. L'Église ne va pas se reculer. Mais ce matin, parlez-nous Dieu. Ce matin, parlez-nous Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, toi qui as l'esprit à l'assaut. Là-bas, la Bible dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne préviendront point contre elle. Nous allons prier que les portes de séjour de mort ne s'ouvrent pas dans l'église. Nous allons alléluia détruire les attaques de l'ennemi qui amènent la distraction dans l'église, qui amènent, alléluia, les gens, les membres de l'église à se détourner, à s'égarer. Alors nous allons détruire cette force maléfique, cette force démoniaque qui amène la distraction dans l'église, qui amène le peuple, cette demande de cette église à se détourner, à se détourner. Qui est en train de battre le main, qui est en train de battre le main, qui est en train de prier, qui est en train de prier, et détruire. Quand je suis en train de parler, je suis en train de voir l'esprit est mort à la porte. Je vois l'esprit est mort à la porte de l'église. Et le Seigneur me dit que j'aurai encore eu, alléluia, recevoir une nouvelle. À la soupe des gamins. Quelqu'un a un camp de décès.
dans l'église. Mais le Seigneur les tue. Et qu'il est là pour anéantir, pour enlever à cette mort. Mais il veut passer par nous, par notre prière. Peut-être ça sera le dernier 6 jours. Et puis je vais déclarer. Et puis ça sera la fin, je vais déposer le micro. Parce que mon temps est fini. Mais je sens encore Alléluia. Oh my God. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi ce matin? Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. L'Église refait ma nous séparer. Oublie à l'eau fatigué et mehos. Mais qui a de la fébrile et de mahas. Les frères, allez. Allez à la porte. Tenez-vous à 3 pour 3. Tenez-vous la main pour 3. Allez les boss. Vous allez prier. Quand vous êtes là, vous allez prier que le sang de Jésus soit comme un tapis roulant ici. Un signe de protection dans cette église pour que la mort n'entre pas dans l'église. Et nous, on va battre le mal, on va chasser l'esprit de mort dans l'église. Alors quand on parle de l'église, l'église des aïeux, l'église des anga. Oh my God, j'ai 5 fois. Je ne sais pas. Kalibra Suke Mahata. Monte avec moi. Alileos. Donne-moi encore l'info. Kilaba Suke. Joue. Voilà. Joue. Je suis en train d'activer quelque chose dans mon esprit. Priez maintenant, priez.
Ma. Lifi asu. Yamwana. Chika wakule.